Alors bonjour, je m'appelle Ben Garneau. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo au sujet de la planète X. Depuis le temps qu'on en parle, on va tenter de deviner la date. On va regarder quelles sont les rumeurs qui courent actuellement concernant la date du retour de la planète X. Alors allons-y avec quelques images. Alors commençons par cette image, un article qui a paru assez récemment. Éclipse solaire, la nouvelle fin du monde prévue en 2017. Évidemment, il n'y aura pas de fin du monde, il va toujours rester du monde après ce qu'on peut appeler la grande tribulation. Alors tentons de deviner quand la planète X va revenir. Commençons par une vidéo, 23 septembre 2017, l'incident de Jupiter, on a 1 an de vie. En résumé, à l'aide de certains textes bibliques, l'auteur de la vidéo a déterminé que c'est en septembre 2017 que la planète X passerait près de Jupiter. Mais avant, regardons cette image-là. Quand Jésus est mort, il y a eu une éclipse. Il était environ la 6e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la Terre jusqu'à la 9e heure. Donc une éclipse qui a duré 3 heures. En résumé, il y a 4 historiens différents qui ont rapporté cette éclipse qui a duré 3 heures. Cette information-là nous laisse supposer qu'il y a 2000 ans, il y a une planète qui est passée entre la Terre et le Soleil, causant une éclipse aussi longue, parce que jamais la Lune est capable de causer une éclipse aussi longue. Alors, voici quelques textes bibliques que l'auteur de la vidéo utilise pour en arriver à la conclusion de septembre 2017. Apocalypse 12, chapitre verset 4. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait à terre, etc. Donc, est-ce qu'on parle ici d'une collision partielle entre Jupiter et la planète X, qui est souvent appelée le grand dragon rouge? Personnellement, je ne crois pas qu'il va y avoir une collision en tant que telle, mais en tout cas, on verra bien. Peut-être tout simplement que Jupiter va interférer avec la planète X. Toujours est-il que septembre 2017, c'est la période où la planète X serait à la hauteur de Jupiter. Ensuite, on rajoute la 4e manche sonna de la trompette, le tiers du soleil frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, etc. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que les journées vont durer 16 heures au lieu de 24 heures. Peut-être une mauvaise interprétation de sa part, parce qu'il y a un texte de la Bible qui dit que les jours seront diminués, sinon personne ne serait sauvé. Alors peut-être que quand on mentionne que les jours seront abrégés, tout simplement on veut dire que le nombre de jours sera abrégé, c'est-à-dire que la planète X va causer l'arrêt des guerres et des troubles qu'il y aura sur la Terre à ce moment-là. Donc c'est pas nécessairement qu'on passerait de 24 heures à 16 heures, mais c'est que la planète X mettrait un terme à la guerre puis à tous les désordres qu'il y a sur la Terre. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que ça prendrait de 2 à 4 ans avant que la planète X, après son passage près de Jupiter, arriverait au Soleil. Mais c'est une erreur, probablement, parce qu'il mentionne que pour en arriver à ce calcul-là de 2 à 4 ans, il s'est basé sur la vitesse de rotation de Jupiter. Or, on sait très bien qu'une comète qui part, mettons, de très loin, de Pluton jusqu'au Soleil, prend 1 an pour faire le parcours. On sait que la planète X arrive avec la trajectoire d'une comète, donc on peut estimer que de septembre 2017 à décembre 2017, ça pourrait prendre 3 mois, peut-être avant que la planète X arrive à la hauteur du Soleil. J'ai mis ici, c'est intéressant, un résumé du passage sous forme graphique. Qu'est-ce que la planète X pourrait causer? Ralentissement progressif de la rotation, vacillement intense, etc. Alors j'ai mis le lien dans les commentaires qui accompagnent la vidéo. On passe à une autre vidéo de Marshall Masters. Retenons la date de décembre 2017. Et dans cette vidéo, Marshall Masters parle longuement de l'entrevue qu'il y a eu avec le Major Ed Dames alors qu'il donnait une conférence en Californie. Cette image-là, j'ouvre une parenthèse ici parce que dans la tradition populaire, on fait passer souvent la planète X à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Mais les sources d'informations les plus crédibles, d'après moi, mettre le passage de la planète X à l'extérieur de l'orbite de la Terre.
Moi, je pense que c'est ce qui va arriver. La planète X va rester à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Encore là, je peux me tromper. Comme je l'ai dit souvent, je ne suis pas un scientifique, mais c'est ce que je pense. Marshall Master rapporte quelques prédictions du Major Eddain. Ça s'en vient intéressant. Un effondrement économique, pas brusque, mais graduel, cet automne et continuant cet hiver. Un attentat de grande envergure en France ou en Allemagne, possiblement un attentat biologique puisque des médecins ont été avertis d'être disponibles. Un faux attentat aux États-Unis. D'après le Major Eddain, Obama sera le dernier président des États-Unis parce qu'il annulerait les élections vu la gravité de la situation. Tentative d'assassinat contre Donald Trump. L'état de santé de Hillary Clinton l'écartera de la présidence. Pendant sa conférence, le Major Eddain a aussi répondu à des questions sur divers sujets. Donc, le Major Eddain est parfaitement d'accord avec Marshall Masters pour dire décembre 2017. Il y a une autre source d'information qui est basée sur les écrits des anciennes civilisations, les pyramides entre autres. Ici, on mentionne le jour précis, la date exacte, le 22 mars 2022. Bon, c'est une autre possibilité qu'on peut retenir, bien entendu. Je mentionne aussi le travail de Rorschach. Il a commencé une série de vidéos très intéressantes. Alors, 10 prophéties qui annoncent l'apocalypse dans quelques mois. Très intéressant ça aussi. Alors, si on fait un court résumé de ce que ça veut dire, donc cet automne, les élections seraient annulées aux États-Unis. Donc, avant que le nouveau président, soit Clinton ou Trump, ne prête serment pour devenir le prochain président des États-Unis, les élections seraient annulées. Obama continuerait pendant quelques mois et serait le dernier président des États-Unis. Donc, aggravation de toutes les tensions qu'il y a en Europe concernant les réfugiés, la situation de la Russie. Ils vont être obligés de sortir à un moment donné parce qu'ils sont encerclés, ils ont le couteau sur la gorge. Ensuite de ça, ce qui pourrait arriver, c'est que pour mettre fin à toutes sortes de tensions, de guerre et de crise économique, la planète X va finalement passer. En septembre, elle serait à la hauteur de Jupiter et en décembre, elle serait pas loin du Soleil, on la verrait à l'œil nu. Et c'est ça qui mettrait fin à toutes sortes de guerres et de conflits. Alors, les élections aux États-Unis, c'est dans 2 mois. Déjà là, on va savoir si le Major Eddain avait raison ou tort. Si Obama continue sa présidence, il aura eu raison. Rappelons qu'en ce qui concerne les prédictions, rien n'est jamais défini totalement. C'est-à-dire que les dates ne sont que des prédictions. Ça peut changer, bien entendu. Il n'y a rien de coulé dans le ciment. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à la prochaine. Passage sous forme graphique, qu'est-ce que la planète X pourrait causer? Ralentissement progressif de la rotation, vacillement intense, etc. Alors j'ai mis le lien dans les commentaires qui accompagnent la vidéo. On passe à une autre vidéo de Marshall Masters. Retenons la date de décembre 2017. Et dans cette vidéo, Marshall Masters parle longuement de l'entrevue qu'il y a eu avec le Major Eddain alors qu'il donnait une conférence en Californie. Cette image-là, j'ouvre une parenthèse ici parce que dans la tradition populaire, on fait passer souvent la planète X à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Mais les sources d'information les plus crédibles, d'après moi, mettent le passage de la planète X à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver. La planète X va rester à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Encore là, je peux me tromper. Comme je l'ai dit souvent, je ne suis pas un scientifique, mais c'est ce que je pense. Marshall Master rapporte quelques prédictions du Major Eddain. Ça s'en vient intéressant. Un effondrement économique, pas brusque, mais graduel, cet automne et continuant cet hiver. Un attentat de grande envergure en France ou en Allemagne, possiblement un attentat biologique. Alors bonjour, je m'appelle Ben Garneau. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo au sujet de la planète X. Depuis tant qu'on en parle, on va tenter de deviner la date. On va regarder quelles sont les rumeurs qui courent actuellement concernant la date du retour de la planète X. Alors allons-y avec quelques images. Alors commençons par cette image, un article qui a paru assez récemment
Éclipse solaire, la nouvelle fin du monde prévue en 2017. Évidemment, il n'y aura pas de fin du monde, il va toujours rester du monde après ce qu'on peut appeler la grande tribulation. Alors tentons de deviner quand la planète X va revenir. Commençons par une vidéo, 23 septembre 2017, l'incident de Jupiter, on a 1 an de vie. En résumé, à l'aide de certains textes bibliques, l'auteur de la vidéo a déterminé que c'est en septembre 2017 que la planète X passerait près de Jupiter. Mais avant, regardons cette image-là. Quand Jésus est mort, il y a eu une éclipse. Il était environ la 6e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la Terre jusqu'à la 9e heure. Donc une éclipse qui a duré 3 heures. En résumé, il y a 4 historiens différents qui ont rapporté cette éclipse qui a duré 3 heures. Cette information-là nous laisse supposer qu'il y a 2000 ans, il y a une planète qui est passée entre la Terre et le Soleil, causant une éclipse aussi longue, parce que jamais la Lune est capable de causer une éclipse aussi longue. Alors, voici quelques textes bibliques que l'auteur de la vidéo utilise pour en arriver à la conclusion de septembre 2017. Apocalypse 12, chapitre verset 4. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait à terre, etc. Donc, est-ce qu'on parle ici d'une collision partielle entre Jupiter et la planète X, qui est souvent appelée le grand dragon rouge? Personnellement, je ne crois pas qu'il va y avoir une collision en tant que telle, mais en tout cas, on verra bien. Peut-être tout simplement que Jupiter va interférer avec la planète X. Toujours est-il que septembre 2017, c'est la période où la planète X serait à la hauteur de Jupiter. Ensuite, on rajoute le 4e ange sonna de la trompette, le tiers du soleil frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, etc. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que les journées vont durer 16 heures au lieu de 24 heures, puisque des médecins ont été avertis d'être disponibles. Un faux attentat aux États-Unis. D'après le Major Ed Dames, Obama sera le dernier président des États-Unis parce qu'il annulerait les élections vu la gravité de la situation. Tentative d'assassinat contre Donald Trump, l'état de santé de Hillary Clinton l'écartera de la présidence. Pendant sa conférence, le Major Ed Dames a aussi répondu à des questions sur divers sujets. Donc, le Major Ed Dames est parfaitement d'accord avec Marshall Masters pour dire décembre 2017. Il y a une autre source d'information qui est basée sur les écrits des anciennes civilisations, les pyramides entre autres. Ici, on mentionne le jour précis, la date exacte, le 22 mars 2022. Bon, c'est une autre possibilité qu'on peut retenir, bien entendu. Je mentionne aussi le travail de Rorschach. Il a commencé une série de vidéos très intéressantes. Alors, 10 prophéties qui annoncent l'apocalypse dans quelques mois. Très intéressant ça aussi. Alors, si on fait un court résumé de ce que ça veut dire, donc cet automne, les élections seraient annulées aux États-Unis. Donc, avant, peut-être une mauvaise interprétation de sa part, parce qu'il y a un texte de la Bible qui dit que les jours seront diminués, sinon personne ne serait sauvé. Alors peut-être que quand on mentionne que les jours seront abrégés, tout simplement on veut dire que le nombre de jours sera abrégé, c'est-à-dire que la planète X va causer l'arrêt des guerres et des troubles qu'il y aura sur la Terre à ce moment-là. Donc c'est pas nécessairement qu'on passerait de 24 heures à 16 heures, mais c'est que la planète X mettrait un terme à la guerre puis à tous les désordres qu'il y a sur la Terre. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que ça prendrait de 2 à 4 ans avant que la planète X, après son passage près de Jupiter, arriverait au Soleil. Mais c'est une erreur, probablement, parce qu'il mentionne que pour en arriver à ce calcul-là de 2 à 4 ans, il s'est basé sur la vitesse de rotation de Jupiter. Or, on sait très bien qu'une comète qui part, mettons, de très loin, de Pluton jusqu'au Soleil, prend 1 an pour faire le parcours. On sait que la planète X arrive avec la trajectoire d'une comète, donc on peut estimer que de septembre 2017 à décembre 2017, ça pourrait prendre 3 mois
peut-être avant que la planète X arrive à la hauteur du Soleil. J'ai mis ici, c'est intéressant, un résumé durer 16 heures au lieu de 24 heures. Peut-être une mauvaise interprétation de sa part, parce qu'il y a un texte de la Bible qui dit que les jours seront diminués, sinon personne ne serait sauvé. Alors peut-être que quand on mentionne que les jours seront abrégés, tout simplement on veut dire que le nombre de jours sera abrégé, c'est-à-dire que la planète X va causer l'arrêt des guerres et des troubles qu'il y aura sur la Terre à ce moment-là. Donc c'est pas nécessairement qu'on passerait de 24 heures à 16 heures, mais c'est que la planète X mettrait un terme à la guerre puis à tous les désordres qu'il y a sur la Terre. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que ça prendrait de 2 à 4 ans avant que la planète X, après son passage près de Jupiter, arriverait au Soleil. Mais c'est une erreur, probablement, parce qu'il mentionne que pour en arriver à ce calcul-là de 2 à 4 ans, il s'est basé sur la vitesse de rotation de Jupiter. Or, on sait très bien qu'une comète qui part, mettons, de très loin, de Pluton jusqu'au Soleil, prend 1 an pour faire le parcours. On sait que la planète X arrive avec la trajectoire d'une comète, donc on peut estimer que de septembre 2017 à décembre 2017, ça pourrait prendre 3 mois, peut-être avant que la planète X arrive à la hauteur du Soleil. Supposez qu'il y a 2000 ans, il y a une planète qui est passée entre la Terre et le Soleil, causant une éclipse aussi longue, parce que jamais la Lune est capable de causer une éclipse aussi longue. Alors, voici quelques textes bibliques que l'auteur de la vidéo utilise pour en arriver à la conclusion de septembre 2017. Apocalypse 12, chapitre verset 4. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait à terre, etc. Donc, est-ce qu'on parle ici d'une collision partielle entre Jupiter et la planète X, qui est souvent appelée le Grand Dragon Rouge? Personnellement, je ne crois pas qu'il va y avoir une collision en tant que telle, mais en tout cas, on verra bien. Peut-être tout simplement que Jupiter va interférer avec la planète X. Toujours est-il que septembre 2017, c'est la période où la planète X serait à la hauteur de Jupiter. Ensuite, on rajoute la 4e manche sonore de la trompette, le tiers du soleil frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, etc. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que les journées vont durer. J'ai mis ici, c'est intéressant, un résumé du passage sous forme graphique. Qu'est-ce que la planète X pourrait causer? Ralentissement progressif de la rotation, vacillement intense, etc. Alors j'ai mis le lien dans les commentaires qui accompagnent la vidéo. On passe à une autre vidéo de Marshall Masters, retenons la date de décembre 2017. Et dans cette vidéo, Marshall Masters parle longuement de l'entrevue qu'il y a eu avec le Major Ed Dames alors qu'il donnait une conférence en Californie. Cette image-là, j'ouvre une parenthèse ici parce que dans la tradition populaire, on fait passer souvent la planète X à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Mais les sources d'information les plus crédibles, d'après moi, mettent le passage de la planète X à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver. La planète X va rester à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Encore là, je peux me tromper. Comme je l'ai dit souvent, je ne suis pas un scientifique, mais c'est ce que je pense. Marshall Masters rapporte quelques prédictions du Major Ed Dames. Ça sent bien intéressant. Un effondrement économique, pas brusque, mais graduel, cet automne et continuant cet hiver. Alors bonjour, je m'appelle Ben Garneau. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo au sujet de la planète X. Depuis tant qu'on en parle, on va tenter de deviner la date. On va regarder quelles sont les rumeurs qui courent actuellement concernant la date du retour de la planète X. Alors allons-y avec quelques images. Alors commençons par cette image, un article qui a paru assez récemment. Éclipse solaire, la nouvelle fin du monde prévue en 2017. Évidemment, il n'y aura pas de fin du monde, il va toujours rester du monde après ce qu'on peut appeler la grande tribulation. Alors tentons de deviner quand la planète X va revenir. Commençons par une vidéo, 23 septembre 2017, l'incident de Jupiter, on a 1 an de vie. En résumé, à l'aide de certains textes bibliques,
L'auteur de la vidéo a déterminé que c'est en septembre 2017 que la planète X passerait près de Jupiter. Mais avant, regardons cette image-là. Quand Jésus est mort, il y a eu une éclipse. Il était environ la 6e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la Terre jusqu'à la 9e heure. Donc une éclipse qui a duré 3 heures. En résumé, il y a 4 historiens différents qui ont rapporté cette éclipse qui a duré 3 heures. Cette information-là nous laisse un attentat de grande envergure en France ou en Allemagne, possiblement un attentat biologique puisque des médecins ont été avertis d'être disponibles. Un faux attentat aux États-Unis. D'après le Major Ed Dames, Obama sera le dernier président des États-Unis parce qu'il annulerait les élections vu la gravité de la situation. Tentative d'assassinat contre Donald Trump. L'état de santé de Hillary Clinton l'écartera de la présidence. Pendant sa conférence, le Major Ed Dames a aussi répondu à des questions sur divers sujets. Donc, le Major Ed Dames est parfaitement d'accord avec Marshall Masters pour dire décembre 2017. Il y a une autre source d'information qui est basée sur les écrits des anciennes civilisations, les pyramides entre autres. Ici, on mentionne le jour précis, la date exacte, le 22 mars 2022. Bon, c'est une autre possibilité qu'on peut retenir, bien entendu. Je mentionne aussi le travail de Rorschach. Il a commencé une série de vidéos très intéressantes. Alors 10 prophéties qui annoncent l'apocalypse dans quelques mois. Très intéressant ça aussi. Alors si on fait un court résumé de ce que ça veut dire